Bonjour à tous, et bienvenue à notre revue de l'actualité béninoise. Aujourd'hui, nous plongeons dans les titres brûlants du Bénin. Découvrez les derniers développements politiques, économiques et sociaux qui façonnent la nation. Restez avec nous pour des informations détaillées sur les enjeux qui comptent pour les Béninois. De la politique aux arts, nous vous tiendrons informés. Restez connectés pour des informations complètes et impartiales. C'est le moment de plonger dans l'actualité du Bénin. Et pour cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos actualités. Normalement, le Tofa ou Ifa Ilou, c'est le roi ou le chef d'un territoire qui décrète cela. Donc dans un royaume, le roi dit « Je veux qu'on consulte le Fa pour le royaume ». En république, qui doit faire ça? Donc ce n'est pas parce qu'on a laissé faire jusqu'à présent qu'on aura raison de continuer de laisser faire. Donc pendant 17 ans, il y a eu le Tofa et je félicite les initiateurs. Parce que ça a permis de préserver cette pratique, ce patrimoine, son importance, son intérêt. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui souhaite se réapproprier la culture béninoise au profit évidemment du Bénin et au profit du monde. Et c'est pour ça que nous avons discuté avec les uns et les autres pour leur faire comprendre que le propriétaire a décidé de revenir s'occuper de sa chose. Nous ferons ça le 10 janvier désormais, parce que c'est le jour où nous avons consacré pour effectivement ces grâces selon notre patrimoine, selon notre culture. Et dans ce cadre, il a été mis en place un collège de Bokono. Ils seront 11, dont certains que vous connaissez très bien, d'autres que vous connaissez moins bien. Et c'est ce collège qui va officier dans la solennité, lors du cérémonial, donc lors du culte, le 10 janvier. Donc, il vaut mieux mettre en place un comité, étudier les critères de sélection de ces prêts du Fa, pour que même si Patrice Talon demain, parce qu'aujourd'hui il est là, il contrôle, il est initié, ils le connaissent comme un initié, donc ils ne vont pas oser l'affronter dans une certaine mesure, mais dès qu'il ne sera pas là, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un vient et qui peut-être il arrivait que cette personne n'était pas initiée du Fa et qu'il était peut-être une personne chrétienne, comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se gérer? Je pense qu'il faut vraiment mettre en place un mécanisme, un comité, une structure qui gère cette affaire, et qui permette de désigner les prêts du Fa chaque année, ou soit si les prêts du Fa qui sont désignés en tenant compte de leur proximité de tel ou tel royaume. Quand on va à Parakou, à Titenkou, on peut avoir aussi des gens qui font la consultation, peut-être à leur manière. Donc, il faut mettre en place... Parce que cet aspect des choses avait été plus ou moins soulevé lorsqu'on voilà, a il y a installé, il y a quelques jours, le comité Vaudon. Voilà, donc nous avons 12 départements. On a désigné 11 personnes. C'est vrai que dans une communauté, peut-être dans certains départements, les gens ne font pas la consultation du Fa à proprement parler. On peut comprendre. Mais il y a des régions, quand vous prenez la région Plateau, quand vous prenez la région Ouémé, quand vous prenez la région Zoukoline, quand vous prenez la région Monokoufo, Atlantique littoral, c'est des régions où vous allez forcément trouver un prêt du Fa. Maintenant, à Parakou, vous en trouverez aussi. Seulement que ce n'est pas ancré peut-être pour autant comme ici, là-bas, mais on en trouvera davantage aussi. Donc, il faut véritablement étudier la possibilité de mettre en place une structure qui s'occupe de ça. Maintenant, les prêtres qui sont désignés peuvent avoir un mandat donné. Pour qu'on n'en arrive pas chaque année à aller consulter, aller choisir à la tête du client. Non, c'est-à-dire quand on choisit les prêtres du Fa les mieux cotés liés à tel ou tel royaume, en consultant également les rois de certains royaumes du Bénin, les royaumes anciennement constitués, quand on le fait, on dit par exemple, vous avez la possibilité de rester là et de consulter le Tofa chaque année pendant 10 ans ou pendant 5 ans. Ou même peut-être, il y a ailleurs ce qu'on appelle les gardiens du temple. Peut-être qu'on les constitue là et c'est jusqu'à la mort. Dès lors que quelqu'un décède, on regarde le mieux côté qui est encore là, qui n'est pas dans la liste, qui vient remplacer l'autre. Et ça passe par des processus, plutôt que de faire tel que c'est fait maintenant pour dire qu'on a désigné 11 près du Fa. Oui, c'est pas mauvais en soi. C'est vrai que c'est un début. Voilà, c'est un début et c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments voilà, non plus, mais c'est un début déjà pour recadrer les choses. À la désignation de ces prêtres Fa, Laurent Roland Tononiquez.
Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68, 96 76 68 68. Le gouvernement désigne donc 11 Bokono pour la consultation du TOFA le 10 janvier prochain. Qu'en pensez-vous? 96 76 68 68. Réaction également via le Meta, la page Bénin IDN TV. Justement, via cette page, André Cessi a réagi. C'est une bonne nouvelle selon moi, dit-il. Nous sommes maintenant sur la piste du développement. Sinon, ils ne peuvent pas nous coloniser et nous imposer encore leur culture. Là, je pense qu'il parle du fait que oui, le gouvernement décide aujourd'hui. Donc, parce que oui, dans justement les propos du ministre Jean-Michel Abimbola, c'est revenu que le gouvernement a désormais envie de se réapproprier, voilà, la culture béninoise. Oui, dans la perspective en tout cas quand on regarde les ambitions du chef de l'État et son gouvernement, il y a la promotion du tourisme, la promotion du culte du vaudou, du patrimoine vaudou que nous avons, au-delà de tout. D'où le vaudou des je le dis à qui veut l'entendre, je suis chrétien évangélique, mais au-delà de tout, nous avons une identité. C'est vrai que c'est les pratiques du vaudou qui parfois ont été des problèmes pour beaucoup de citoyens. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à quelqu'un ou critiquer quelqu'un, mais je crois que quand on prend chaque nation au monde, il y a une identité, quelque chose qui est mis sur la table que l'on vend. Forcément. Quand on dit vendre quelque chose, quand vous allez en Chine, quand vous allez au Japon, quand vous allez voir peut-être les temples bouddhistes et autres là, vous n'êtes pas tenu d'adorer ce que vous voyez. Mais ça participe de la beauté. Quand vous allez au Pérou, par exemple, pour voir leur architecture avec un certain nombre de choses, vous n'êtes pas tenu d'adorer ce qu'ils adorent. Mais vous allez peut-être voir pour connaître la culture d'autres pays, parce que dans chaque pays, il y a une différence. Il y a quelque chose qui différencie certains pays d'autres dans une certaine mesure. Donc oui, cette vision est à saluer en la matière. Mais il faut en faire en sorte que ça ne tombe pas dans les affinités politiques, mais que ce soit véritablement toutes les sensibilités de la nation qui soient impactées. Parce que quelqu'un qui vient au Bénin pour faire le tourisme vaudou, quand il vient dans votre hôtel, il ne cherche pas à savoir si vous êtes chrétien ou pas. D'accord? Parce que quelqu'un qui vient au tourisme, il viendra manger chez un chrétien dans son restaurant, va prendre le bus, le véhicule d'un chrétien dans cette mesure. Tout le monde va en profiter. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans les débats où on pense que oui, faire une promotion de la destination du Bénin par le vaudou. Malheureusement, que vous le vouliez ou pas, vous allez partout au monde, on vous interpelle sur le vaudou. Forcément, quand vous dites que vous êtes béninois. Donc, à quoi bon continuer à faire semblant à s'en cacher? Moi, je crois qu'il faut mieux aider le gouvernement à faire la promotion du vaudou, mais sainement, c'est-à-dire que le côté positif du vaudou, l'identité que nous avions, ce que nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont légué. Beaucoup comprennent l'essence de cette volonté politique. Et donc, c'est ça que moi, j'accompagne, je partage. Donc, oui, mais attention, qu'on ne tombe pas dans les affinités politiques en nommant, parce que quand on a pu voir ceux qui ont été nommés pour le culte vaudou, le comité vaudou, on a pu voir que beaucoup de personnes, des gens, au moins 2 personnes dans ce comité, ont servi Patrice Talon. Je veux parler de Maouyon Kapo, qui a été ministre de comment vous appelez, de Patrice Talon, et à Mozovi, qui a été au niveau de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement privé. Donc, on a pu voir... Est-ce parce qu'on a servi? Non, écoutez. En dehors de ça, on a pu voir aussi... Donc, je ne vais pas peut-être faire ce procès au gouvernement ce matin pour dire, faisons de sorte que les gens ne trouvent pas à dire sur les mots de désignation, sur les comités mis en place. Ça va beaucoup aider le gouvernement. Cette préoccupation est également celle de Samson Ouantin, j'espère que je prononce bien, qui dit donc sur quelle base ces Bokono ont été désignés. Si ce n'est pas avec la politique, c'est bien. Donc voilà qui vous rejoint. Oui. Florent Adigbano qui dit c'est aussi bon car nous voulons la paix. Oui, la paix. Oui, le Bénin reste un pays laïque, donc on ne saurait, parce que, écoutez, chaque année, en tant que chrétiens, nous célébrons toutes les fêtes chrétiennes. Et nous célébrons la Pâque, nous célébrons la Noël, de tout ce que nous voulons. D'ailleurs, même les fêtes chrétiennes dans le calendrier grégorien, nous célébrons toutes ces fêtes. Et les gens qui sont là, qui estiment que, oui, c'est leur identité, le vaudou, bon, pas les gens, c'est-à-dire,
nous tous, nous avons comme identité de base le vaudou. Le vaudou. Malheureusement, nous sommes nés dedans. Mais ceux qui s'accrochent à ça, oui, heureusement. Ou malheureusement, de toute façon. C'est notre essence. Voilà. Maintenant, ceux qui se retrouvent à travers les pratiques vaudou aussi ont forcément des choses à demander. Donc, d'ailleurs, un clin d'œil au président Nicéphore Soglo qui a décrété la célébration du fait de la fête le 10 janvier. Et ce gouvernement qui vient maintenant à confirmer, rajouter vaudou déisme. Et vivement que oui, cette célébration ne soit pas un problème pour les autres communautés religieuses au Bénin. C'est-à-dire que chacun adore son Dieu dans son couloir. Les chrétiens évangéliques continueront à prier, à crier comme nous savons si bien le faire, même si ça dérange beaucoup de personnes. Les musulmans feront leurs choses à leur manière en tuant leurs moutons à Tabaski, même s'ils n'invitent pas tous les chrétiens. Comme le musulman qui est à côté de moi qui ne tue jamais de moutons. Comme si les chrétiens invitaient tous les musulmans. Nos parents qui sont dans la culture vaudou aussi continueront à adorer Dieu à leur manière. On ne doit pas faire le procès de quelqu'un dans ce pays. Le Bénin reste et demeure un pays laïque. Il faut que dans la paix, nous puissions célébrer nos identités religieuses, nos confessions religieuses. Le plus important, c'est que celui qui est sur le bon chemin, seul Dieu sait. Et donc, au moment opportun, chacun rendra compte au maître souverain, créateur du ciel et de la terre. Oui, sur la question de la laïcité, justement, deux interrogations. La première, la laïcité voudrait justement la séparation du religieux de tout ce qui est politique et exécutif, si je ne m'abuse. D'où la question que je posais tout à l'heure, le gouvernement qui prend carrément les rênes de la consultation du TOFA, on pourrait s'interroger. Puis après, il y a aussi l'interprétation que, vous le disiez subtilement tout à l'heure, les autres confessions religieuses pourraient avoir de cette prise en main de la consultation du TOFA par le gouvernement. J'ai été clair en disant que oui, ce qu'on a observé avec la nomination des 11 personnes, ça peut être le début d'une restructuration de cette affaire. Et donc, pour le moment, on ne saurait peut-être faire le procès du gouvernement en la matière. C'est pourquoi je faisais des propositions pour dire, si on pouvait mettre en place un comité qui organise, et puis désormais le gouvernement se décharge, mais on met en place un comité de prêtres qui chaque année le fait, et en mettant à contribution les différents royaumes. Anciennement, puisque d'ailleurs le gouvernement est en train de réécrire l'histoire du Bénin, notamment en citant les vrais royaumes du Bénin qui existaient. Donc, on part de ce principe-là et on met en place un comité de prêtres du FA qui est là pour un moment donné. Vous savez, quand le gouvernement autorise les fêtes chrétiennes, quand même parfois nous avons un président musulman à la tête du Bénin, exemple je donne, c'est que s'il y a Pâques, c'est que c'est férié, qu'on ne le veuille pas. D'accord. Quand même vous avez un prêtre chrétien, un président chrétien, quand il y a fête musulmane, la Tabaski ou Maloud, vous devez férier, que vous le vouliez ou pas, c'est prévu. Donc, à un moment donné, ce n'est que peut-être faire justice en griffe à ceux-là qui sont dans la culture vaudou pour dire, oui, nous avons parlé de pays laïque. Donc, nous restons pays laïque. Chacun maintenant est dans son couloir. Personne ne viendra faire le procès de ce que les autres fêtes Pâques et on n'en parle pas. Donc, je veux bien croire que les vaudous disent dont on parle, c'est que le 9 aussi sera chômé. Et donc, ça fait 2 jours de chômé. Et ça peut rétablir plus ou moins. Parce que chez les chrétiens, on fait Pâques. Il y en a au moins 4 dans l'année. Non, il y a novembre, c'est fait des fins. Je crois que toutes les sensibilités se retrouvent dans ça. Chrétiens, musulmans, tout le monde se retrouve là. Mais il y a l'Ascension. Ascension, oui. Mais de toute façon. Il y a Noël. Progressivement, les gens verront. La Saint-Sylvestre, parfois, c'est considéré comme une fête chrétienne. Quand même, c'est jour de repos quand même. Vous n'avez pas demandé aux gens, même si c'est pas chevé, d'aller au travail le 31 quand même. N'est-ce pas? Non, de toute façon, je crois que oui, ce n'est que faire justice à ces personnes-là. On n'a rien contre ces personnes parce que les gens ont tout fait de penser que les chrétiens sont contre les vaudouisants. Nous sommes tous béninois, frères et sœurs. Chacun est libre dans son couloir. Et ceux qu'on critique parfois retrouvent leur salut dans ce qu'ils font. Absolument. Donc, il vaut mieux rester dans son couloir. Et si j'ai envie de vendre mon Jésus, je dirais aux gens, c'est le meilleur. Tout simplement. Jésus. Landry Mariel estime que c'est très bien que le gouvernement s'engage pour maîtriser au mieux les perspectives pour 2024. C'est aussi une manière de voir la chose, Laurent Roland-Anthony. Oui. Ça permet de
maîtriser, de voir clair et de ne peut-être pas se faire manipuler. Je crois qu'à travers ce TOFA, certainement, si les consultations sont rendues publiques, on verra de quoi est-ce que ça retourne, parce qu'on a pu voir des gens faire le TOFA pour dire que Patrice Talon ne fera plus qu'un mandat. C'est vrai que oui, il y a eu les gens ont dit des que, propos tendancieux. Il y a des consultations qui les choses n'ont pas été clairement dites à l'époque. Mais oui, quand on suit... Des TOFA ont dit qu'il n'allait pas finir son premier mandat. Que le nouveau chef d'État n'allait pas finir son règne, parce qu'on l'a comparé à un certain roi d'antan. Il a fini, il est en train de faire son second mandat. Oui. Donc, peut-être que ça concerne... Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire cette bêtise. Donc, pour dire, oui, si maintenant nous pouvons avoir un TOFA crédible... Oui, peut-être qu'on a fait justement les cérémonies pour que cela ne se produise. Bon, c'est vrai aussi, parce que Kambossa, ça permet de se mettre à l'abri. Oui, justement. Donc, de toute façon, nous voulons avoir un TOFA crédible qui rende compte véritablement de la vie des Béninois. Que cela... Véritablement de la vie des Béninois, qui disent, puisque comme c'est le chef qui contrôle maintenant, que les près du phare ait le courage, au-delà de toute affinité possible, le courage de dire au chef ce que le phare dit réellement. Ça va aider le peuple béninois. Le ministre Jean-Michel Abimbola a été clair, hein, ils ont discuté avec les uns et les autres pour s'entendre, voilà, sur le comment. Que les près du phare n'aient pas peur de dire la vérité parce qu'on les a désignés. Dites la vérité, parce que le phare, c'est la vérité. Merci Laurent. À toi, c'est ce que nous avons Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Matin d'Éden, c'était l'actu de Calais. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Ce sera vendredi et Maury Agua sera à la présentation.